du Congo. Les combats sont violents et comme chaque fois, les civils terrorisés choisissent le chemin de l'exil. Très vite, les camps de l'ONU et ceux d'organisations humanitaires sont débordés. Devant le désastre qui s'annonce, l'Union européenne décide, et c'est une première, d'unir ses forces. 1500 hommes, la bannière est européenne mais le commandement est français, sont envoyés sur place. Artemis sera le nom de code de l'opération. J'étais dernièrement au Congo pour l'opération Artemis. Donc j'ai vu se déployer les forces spéciales à Bunia, puisqu'elles sont arrivées. Leur mission était de préparer l'arrivée de la force Artemis elle-même. Donc eux, c'était un peu l'élément précurseur de la force Artemis qui devait sécuriser la zone où Artemis devait se déployer par la suite. Ils sont arrivés 3-4 jours avant le déploiement effectif d'Artemis. Le 6 juin, c'est encore l'aube. Les forces spéciales sont évidemment les premières à se déployer au Congo, plus précisément dans la ville de Bunia, tombée aux mains des insurgés. Cette mission permet de découvrir une autre de leurs armes, le dialogue. Quel âge tu as? Il parle pas français? Non, Quel âge il a? il a peut-être 17 ans. 7 ans? C'est jeune quand même, non? Tu trouves pas? Ouais. Vous savez que les Français donc se sont installés à Bunia? Mais nous écoutons ça par la radio. Par la radio, la force nationale. Et tu sais aussi que le général français a rencontré le chef des Lendou hier. Depuis hier. Hein, voilà. Et que les Lendou vont avoir un centre politique dans Bunia maintenant. Ça pourrait être pour nous aussi d'arriver là, à l'occasion. Ben pourquoi pas. Mais ça doit se faire pour parler de paix, hein, pas avec la guerre. Hein. Non, pas avec la guerre. Je fais ce que tu veux, tant qu'il n'y a pas d'histoire avec les Français, vous êtes nos amis. Hein. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je dis surtout pas qu'il y ait une arme qui soit levée sur un Français. Parce que sinon, je suis obligé de dire ok, et là ça va mal finir. Non, pas, bon, ok. Ah ok, en avant. Attention mec devant de chez nous. Hein. Ok, en avant, tranquillement. Ils sont tombés dans une... C'était pas vraiment une embuscade, parce que c'était pas absolument destiné, dirigé contre eux, mais ils sont tombés dans un échange de tirs entre miliciens adverses, et ils sont rentrés résolument dans le débat, j'allais dire, pour y mettre fin. C'était assez impressionnant de voir comme, alors qu'ils étaient en pleine bataille, il y avait des échanges de tirs assez nourris. Ils sont arrivés là-dedans avec autorité. Ils ont essuyé quelques tirs en leur direction. Il n'y a pas eu de réaction incontrôlée de leur part, tout était bien maîtrisé. Ils ont répliqué avec beaucoup de précision, en tout cas avec suffisamment de précision pour que les tirs s'arrêtent finalement assez vite, pour que les adversaires prennent la fuite et les miliciens qui étaient du côté de la ville se retirent sagement. Qui ont ouvert le feu sur nous dès le passage de la piste. Pour l'instant, on est sur nos limas comme prévu. Ok, oui. Le Congo était était la première opération européenne auquel les forces spéciales françaises ont participé. Une mission assez sensible parce que la situation au Congo, quand on est arrivé, était compliquée, était à la fois dangereuse. Donc c'était une opération très sensible. Il y a eu des moments, je dirais, très durs, où il a fallu apprendre à se faire respecter par les belligérants. Et je crois que c'était une réussite parce que nos hommes ont su à la fois faire passer de la fermeté et puis également chercher le contact quand il le fallait, mais toujours, et c'est le maître mot,
chercher à se faire respecter pour justement créer ce phénomène de rapport de force qui nous a été absolument nécessaire dans les premiers jours pour saisir l'aéroport et faire les premières patrouilles en ville.